Bonjour, je suis Clémentine, votre loueuse de camping-car et fourgon aménagé du bassin d'Arcachon, Away Camper. Je mets à votre disposition une série de tutoriels sur ma chaîne YouTube pour vous aider dans la mise en main de votre véhicule. N'hésitez pas à liker ma page et à vous abonner, puis surtout, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Nous passons au tuto thermostat et cumulus. Donc, chaque véhicule est équipé d'un boîtier qu'on appelle Truma. C'est lui qui va gérer donc le gaz qui va nous permettre d'avoir le chauffage et l'eau chaude. Donc je vais vous montrer comment on fait les réglages. Donc pour allumer le petit boîtier, je clique sur le bouton du milieu. Un peu plus longtemps, voilà. Les deux voyants qui m'intéressent, ça va être le thermomètre dans le camping-car, qu'on voit là, et ensuite le thermomètre dans l'eau. Le thermomètre dans l'eau, c'est le réglage du cumulus. Le thermomètre dans le camping-car, c'est le réglage du thermostat. Donc, je reclique pour aller dans le menu et je vais cliquer sur ce voyant-là qui clignote. Il clignote, ça veut dire que je suis positionnée dessus. Donc, je clique. Le thermostat est réglé à 16 degrés. Si cette température ne vous convient pas ou si vous voulez carrément éteindre le chauffage, donc on tourne la molette. Vous pouvez choisir off pour l'éteindre ou vous pouvez choisir une autre température, 18 degrés par exemple. Et pour valider votre choix, vous cliquez. Vous êtes retourné sur le menu. Je veux faire clignoter le thermomètre dans l'eau. Donc je vais tourner la molette. Le thermomètre dans l'eau clignote, ça veut dire que je suis dessus. Je clique. Là, on passe au réglage du cumulus. Le cumulus est actuellement éteint. Il y a plusieurs modes. Il y a le mode éco, que je trouve idéal jusqu'à 4 personnes. Le mode hot, que personnellement, je n'ai jamais essayé tellement le mode éco est déjà très chaud. Donc je ne vois pas pourquoi aller sur plus chaud, puisque hot, comme vous le savez, ça veut dire très chaud en anglais. Et vous avez ensuite le mode boost, qui lui va nous intéresser. D'abord, je vais vous le régler sur le mode éco. Donc j'ai tourné la molette, je retourne sur éco, je valide. Donc là, j'ai un thermostat, j'ai un cumulus en éco, et je tourne un thermostat à 18 degrés. Quand je roule, j'éteins, et je reste longtemps appuyé sur le bouton du milieu. Off. Par contre, il est très important, dès que vous arrivez, ça va être de rallumer le petit boîtier. Surtout parce que le cumulus a besoin de temps pour chauffer sa réserve d'eau qui est de 15 litres. Vous avez une cuve d'eau propre de 140 litres. Cette eau donc, va vous permettre de prendre la douche. Mais pour économiser l'eau, il faudra d'abord allumer le cumulus pour qu'il réchauffe la réserve d'eau des 15 litres. De sorte à ce que dès que vous allumez l'eau, vous avez tout de suite de l'eau chaude. Donc n'oubliez pas, si vous allumez juste avant de prendre la douche ou si vous oubliez d'allumer le Truma, vous n'aurez pas d'eau chaude, ce sera douche froide. Donc, première chose à faire, et je remontre comment on fait, on appuie sur le bouton, le tableau de bord s'allume. Les réglages que j'ai fait, thermostat à 18 degrés et cumulus en mode éco, est activé. Déjà, les réglages sont faits. Si par exemple, vous êtes une famille de plus de 4 personnes, il va falloir activer le mode boost pour pouvoir avoir plus d'eau chaude. Mais ça, seulement au moment de la douche. Donc je retourne sur le menu. Je clique sur le thermostat. Donc vous êtes 6 personnes par exemple. Bon, là, le cumulus est éteint. Donc on va dire que vous étiez sur le mode éco. À partir de la première douche, donc la première personne aura déjà de l'eau chaude. Mais il va y avoir beaucoup de douches qui vont suivre. Donc quand la première douche est envoyée, vous retournez sur le réglage du cumulus et vous allez activer le mode boost, de sorte à ce que la dernière personne qui prenne sa douche ait elle aussi de l'eau chaude. Une fois que les douches sont terminées, on remet le mode éco pour économiser du gaz. Je valide, les réglages sont faits et j'éteins avant de rouler. Mais pour la soirée, vous laissez évidemment allumer pour pouvoir avoir le chauffage. Voilà pour le Truma. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire.